Soyez les bienvenus sur ma chaîne Les Eaux de Riffelvria. Nous allons faire le tirage signe par signe pour le mois de mai. Donc je vais commencer déjà par choisir le signe qui va être concerné par ce tirage. Alors, ce sera celui-là, j'aime bien, oui. Nous allons commencer par les Gémeaux. Soyez les bienvenus. Donc Gémeaux, signe lunaire, signe solaire et ascendant. Donc là, ça va être le tirage du signe solaire. Je vous conseille, pour avoir des compléments d'informations et être plus pointu sur ce qui va se passer au mois de mai, d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Pour les trouver, comme d'habitude, tout est en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller rechercher. Sinon, donc pour faire ce tirage, j'ai envie de dire encore comme d'habitude, hein, nous allons prendre le tirage, l'énergie principale avec le tarot de Marseille. Ensuite, on fera un tirage avec le tarot de Marseille Waite. Un petit conseil avec l'oracle de la création. Et puis voilà, ni plus ni moins. Sinon, que dire de plus? Si ce tirage vous plaît, merci de le liker, parce que en fait, s'il vous plaît à vous, il se peut qu'il plaise à d'autres personnes. Et en fait, le fait de liker la vidéo, ça me remonte, ça me fait remonter dans les sondages. YouTube me met plus de visibilité, ce qui fait que les autres personnes auront plus de facilité à me retrouver. Abonnez-vous également. Et puis, activez la petite cloche de façon à avoir les notifications des prochains tirages. Je pense que je vous ai tout dit. J'espère que la pleine lune ne vous a pas trop empêché de dormir. Je sais que pour certaines personnes, c'est assez délicat, les pleines lunes. Moi, j'ai de la chance, ça ne me fait rien, mais je sais que pour d'autres personnes, c'est assez compliqué. Donc, j'espère que ça a été. Et puis, voilà, je crois que c'est tout. Allez, on va commencer avec l'énergie principale pour le mois de mai, donc pour les Gémeaux, signe lunaire, solaire et ascendant. Je suis en train de faire de la petite place pour mettre mes cartes. Allez, on est parti. Gémeaux pour le mois de mai. Alors, nous avons le soleil. Alors, je ne sais plus, il faudrait que je note d'un mois à l'autre comment c'est fini quelles étaient les prédictions de fin du mois précédent. Parce que alors là, le soleil, tout va bien, j'ai envie de dire. Ce mois de mai va être pour vous ensoleillé, on va dire ça comme ça. Disons qu'il va y avoir beaucoup d'amour. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de liens avec votre entourage. Vous allez voir les gens que vous aimez. Vous allez partager avec les gens que vous aimez. Vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres. Vous allez en tout cas kiffer votre vie. Ça va être vraiment un mois de paix, de bonheur, de sérénité, d'amour, de bien-être, de chaleur. Vraiment un mois très positif pour vous les Gémeaux pour ce mois de mai. Alors, avec la papesse, là, il y a peut-être quelque chose, et vous allez peut-être avoir quelque chose à apprendre. Vous allez peut-être, alors, peut-être justement, faire connaissance avec quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose de mystérieux, de secret, quelque chose qu'on ne dit pas, quelque chose dont on ne parle pas. C'est peut-être pour ça que vous avez un mois qui est super positif, parce que peut-être qu'on vous cache quelque chose
attention justement à bien essayer de lire entre les lignes, voir si jamais il n'y a pas de cachotterie. En tout cas pour vous, pour ce mois de mai, tout a l'air de vouloir bien se passer. Comme d'habitude, je fais votre tirage et puis je reviens immédiatement après. Alors voilà, donc j'ai fait votre tirage, les Gémeaux, donc pour ce mois de mai. On commence par comment vous allez vous sentir durant ce mois de mai. Parce que l'énergie principale va être positive, mais vous, au fond de vous, comment est-ce que vous allez vous sentir pour le mois de mai? Oh bah, magnifiquement bien. Pour vous, en fait, la carte du monde, c'est la carte de l'accomplissement. Donc, non seulement les énergies vont être positives, mais vous, vous allez vous sentir bien. Vous allez vraiment vous sentir serein, sereine, positive. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Vraiment, le côté absolument cool des énergies que vous puissiez ressentir. Vraiment quelque chose de bien, de positif, d'ouvert vers le monde, oui, moi j'entends ouverture vers le monde, donc vraiment quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'il faudrait que vous mettiez en place pour pouvoir traverser ce mois de mai? Alors traverser, là ça va être un grand mot puisque tout est bien, mais justement le fait que tout a été profitié pour vous, comme le monde l'indiquait, vous ouvrir sur le monde. Et peut-être qu'il est temps pour vous de réfléchir à de nouveaux projets, de réfléchir peut-être à des voyages, à des déplacements, à ce que vous pouvez faire avec toute cette positivité que vous avez et qui vous entoure. Il est temps là de peut-être, alors peut-être pas mettre obligatoirement en place, mais au moins réfléchir à ce que vous pouvez faire pour encore plus avancer, pour aller encore plus loin dans cette positive attitude, vous voyez? En tout cas, ne pas rester sur vos lauriers, parce qu'en général, quand tout va bien, on a tendance à rester un petit peu dans notre mood là de positif, un peu cocooning, un peu bien-être là. C'est un peu comme si on était, vous savez, par temps de grand froid, devant une cheminée, dans un bon plaid, assis sur notre canapé avec un bon chocolat chaud, et on n'a pas envie de bouger de notre plaid. Bah, là, on vous dit, bah si, bouge de ton plaid et essaye justement d'aller voir ce que tu pourrais faire pour que une fois que ce froid, une fois que tu seras vraiment, une fois que tout ça se sera terminé, bah, qu'est-ce que tu peux qu'est-ce que tu peux mettre en place, réfléchis à ce que tu peux mettre en place pour ne pas retomber comme un soufflé, pour que ça continue à être un mood super cool, quoi. Vous voyez, pour que ça continue à être des vibrations et des énergies super cool. Quel va être votre point faible pour le mois de mai? Pour vous les Gémeaux, j'ai peur que pour vous au mois de mai, que bah, vous fassiez un petit peu ce que vous avez envie. Vous réfléchissiez pas trop au lendemain et à ce qui pourrait se passer. J'ai peur que vous... Oui, il n'y a pas de stop, il y a pas de. Vous brûlez un petit peu la chandelle par les deux bouts. Vous voyez, vous avez envie de tout faire en même temps, advienne que pourra, pas grave. Vous avez envie de vivre, vous avez envie de vous éclater, vous êtes bien, vous vous sentez bien, vous avez envie vraiment, c'est ça, brûler la chandelle par les deux bouts. Et vous ne réfléchissez pas, pardon, aux conséquences. Bah non, même pas aux conséquences, c'est même pas ça. C'est que vous ne réfléchissez pas à demain. Une fois que tout ça va retomber, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que ça va se passer? Et vous avez plutôt tendance à croquer la vie. Vraiment, vous avez envie de tout péter. Vous avez vraiment envie de faire vraiment ce que vous avez envie, sans penser aux conséquences que cela pourrait avoir. Quels sont vos points forts? Ah, alors, vos points forts, ça va être... Alors, c'est marrant en plus parce que les deux cartes se suivent dans le tarot.
vos points forts, ça va être justement de ne pas vous encombrer de ce qui vous encombrait. Ça va être de réussir à faire table rase sur ce qui vous enquiquine, sur ce qui vous pesait, ce qui ne vous plaît plus. Au mois de mai, vous allez faire le ménage de printemps. Vous avez cette capacité à vous renouveler sans cesse, je pense. Vous avez cette capacité, oui, à repartir sur de nouvelles bases. Si jamais il y a des choses qui ne vont pas, on s'en fout. On nettoie, on élimine et on recommence. Et vous, c'est votre grande force. Surtout pour ce mois de mai, ça va être justement de pouvoir repartir sur de nouvelles bases qui vont être totalement positives pour vous, qui vont convenir à ce que vous avez envie de faire et à ce que vous avez envie d'entreprendre pour l'avenir. Alors, ici, nous avons vos projets. Alors, projet, je rappelle que ça peut être projet professionnel, mais ça peut être projet personnel, c'est-à-dire que ça peut être l'envie de partir en vacances et programmer vos vacances, vous voyez. Alors, on a la reine de denier et le 9 de bâton à l'envers. Donc là, on est en train de nous parler de maîtrise des choses. Alors, ça peut être aussi bien maîtriser votre patrimoine, maîtriser donc vos acquis, maîtriser votre financier, votre partie financière. En plus, au niveau financier, on a la force, on a vraiment la maîtrise des choses. Donc, je pense qu'au niveau financier, pour vous, mois de mai, aucun souci. Mais vraiment, hein, tout va bien aller. Vous, le mois de mai, c'est le mois, quoi. Donc, il y a une maîtrise, il va y avoir une maîtrise. Alors, au niveau projet, c'est peut-être professionnel. Vous allez peut-être avoir acquis de nouvelles connaissances que vous allez, pour le coup, mettre en avant, que vous allez, pour le coup, pouvoir mettre en place. En tout cas, pour vous, il n'y a rien j'ai envie de dire, d'insurmontable. Il n'y a rien qui vous prend la tête. Il n'y a rien qui vous met à mal, qui vous fatigue, Non, tout va bien. Vraiment, ce mois de mai, même au niveau professionnel, projet et professionnel, vous allez pouvoir entreprendre ce que vous avez envie d'entreprendre. En tout cas, commencer à en discuter. Vous allez pouvoir mettre en avant tout ce que vous savez faire, toutes vos connaissances, tout ce que vous avez acquis jusque-là, de façon à pouvoir... alors peut-être rebondir sur quelque chose de nouveau, peut-être rebondir sur une proposition que l'on vous fait, ou peut-être tout simplement mettre en avant justement toutes ces acquisitions qui vont vous permettre de pouvoir montrer tout ce que vous savez faire et peut-être vous démarquer dans certaines situations. Donc au niveau financier, je vous ai dit, maîtrise, maîtrise, maîtrise. Vous avez vraiment la force. Vous avez la maîtrise de vos comptes, vous avez la maîtrise de votre budget. Vous n'avez pas peur de faire attention. Alors, par exemple, si jamais vous avez une grosse dépense à faire, vous n'avez pas peur à côté de vous restreindre sur autre chose, sur une autre dépense. Vraiment, ce mois-ci, vous allez vraiment tout maîtriser. C'est vraiment je pense que dans votre titre, ça va être ça. Hein. Ça va être un mois maîtrisé. C'est vraiment un mois... pour l'instant en tout cas, totalement positif. Au niveau des amours, alors là c'est au niveau sentimental. Je précise quand même qu'elle a été longue cette carte à tomber et que tant que je demandais au niveau sentimental qu'est-ce qui allait se passer pour les Gémeaux au mois de mai, la carte ne tombait pas. Quand j'ai commencé à demander au niveau amical, elle est tombée. Donc peut-être que ce sera plus amical que amoureux. Ah, alors, au niveau sentimental, j'aurais tendance à vous dire que vous vous faites des films. Je crois que le Gémeaux réfléchit beaucoup, hein, a beaucoup d'imagination. Le Gémeaux est très créatif et a beaucoup d'imagination. Et là, c'est ça. Vous êtes en train de vous faire des films. La 8 d'épée, c'est la carte des croyances limitantes. Vous voyez, elle a les yeux bandés, elle est attachée, bien que ça n'a pas l'air d'être très serré. Hein. Quand on voit là
l'espace qu'il y a entre le bras et le corps, on voit bien que c'est pas très très serré. Je pense qu'elle pourrait faire tomber ses liens sans aucun problème, enlever son bandeau sans aucun problème, mais elle reste dans cette situation et elle pense être entourée d'épées. Elle pense ne pas pouvoir bouger, ne pas pouvoir faire quoi que ce soit. Or, si elle se dégageait, si elle faisait tomber ses liens, les faire glisser tout simplement, elle se rendrait compte que en réalité, elle est totalement libre. Elle est libre de ses mouvements et elle est libre de faire ce qu'elle veut. Elle peut partir là, rien ne l'empêche. C'est pas les épées qui la coincent, pas du tout. C'est elle, ce qu'elle pense qu'il y a autour d'elle qui la coince. Et je pense que ça va être ça, votre problème au niveau sentimental. Alors, si c'est en amitié ou si vous avez un crush et vous avez envie d'essayer d'aller un petit peu plus loin avec lui, peut-être, ou avec elle, pardon, peut-être que vous vous faites des idées, vous faites des films, et du coup, vous n'allez pas en avant, vous n'allez pas vers cette personne parce que, justement, vous vous limitez, vous avez des pensées qui vous limitent. Si c'est au niveau du couple, peut-être que vous vous faites des films, et peut-être qu'il serait bien de discuter avec votre partenaire, homme ou femme, hein, partenaire, voilà, il n'y a pas de... Que ce soit homme, homme, femme, femme, homme, femme, femme, homme, on s'en fout complètement. Ce qui compte, c'est le sentiment. Et peut-être vous vous limitez à des croyances qui sont fausses. Donc, faites attention à ne pas trop réfléchir, surtout à ne pas trop vous inventer des... Et peut-être discuter avec votre partenaire, tout simplement, pour avoir les réponses. De toute façon, on dit toujours, hein, dans un couple, le meilleur truc, c'est le dialogue. Hein. Donc, essayez peut-être de dialoguer avec votre partenaire. Comment allez-vous vous sentir à la fin du mois de mai? Alors, je pense que pour vous, à la fin du mois... Alors, j'ai l'impression qu'à la fin du mois, ça va retomber. Toute cette euphorie va retomber. Ça va un peu retomber comme un soufflet. Vous allez vous sentir... comment dire? Vous allez vous sentir peut-être un petit peu malmené. Ah mince, excusez-moi, j'ai pas coupé mon téléphone. Vous allez un peu vous sentir... Alors, le 8 de bâton à l'envers, c'est que les choses ne vont pas assez vite pour vous. Vous avez l'impression vraiment que alors soit vous retenez les choses, soit vous avez peut-être pas envie de sortir de cette euphorie et du coup vous faites tout pour retenir les choses. Or, il y a un moment où on en sort de cette euphorie et donc du coup, vous sentez pas très bien et du coup peut-être que ça vous rend agressif, en tout cas moins joyeux et moins plaisant en communication avec les autres. Vous allez peut-être être à la fin du mois, moi je dirais bougon, voilà, j'entends bougon, donc j'irai bougon, un petit peu plus bougon à la fin du mois, peut-être un peu plus boudeur, boudeuse, bougon, bougonne. Je mets pas féminin, masculin à chaque fois, hein, vous comprenez que c'est pour les deux sexes, moi je différencie pas, homme, femme, femme, homme, voilà quoi. Donc je pense que ça va être ça. À la fin du mois, vous allez vous sentir... Peut-être un petit peu, toutes ces énergies vont retomber, vous n'allez pas apprécier beaucoup. Quelle va être l'issue probable de votre fin de mois de mai? Eh bien, en fait, vous allez, comment dire? Peut-être que vous allez avoir l'impression d'avoir tout fait pour que ça reste tel quel, et en fait, ça ne va pas rester tel quel. Je pense que, justement, le fait de vous sentir, tout ça raplapla, là, je vous dis, les choses vont être lentes, les choses vont être vraiment... si à ce moment-là, si en début du mois, il y avait beaucoup de 100 à l'heure, en fin de mois, c'est beaucoup plus lent, ça s'apaise, ça se diminue, c'est beaucoup plus posé. Et je pense que vous allez perdre patience, vous allez avoir envie que tout reparte à 100 à l'heure, vous allez avoir envie que tout se fasse vraiment rapidement, vous allez vraiment
avoir envie que d'arriver là où vous avez envie d'arriver, quoi. Si jamais tout ça, ça vous a plu, non pas si jamais, je pense que toute cette énergie de début de mois vous aura plu, et donc vous aurez vraiment envie de vous accrocher à cette énergie à la fin du mois. Mais on vous dit attention parce que vous vous bercez d'illusions. À la fin du mois, ce sera terminé. Profitez-en, parce que je pense qu'à la fin du mois, vous allez passer sur une autre énergie qui sera peut-être beaucoup moins plaisante. Hein, il y a des blessures. Peut-être que il y a des choses qui vont être à la fin du mois, on verra ça hein, le mois prochain, mais peut-être que des choses vont être révélées et vous allez être blessés. Et du coup, c'est pour ça qu'on est en train de vous dire que vous vous bercez d'illusions là. Vous avez vraiment envie que tout reste dans ce bonheur là, mais ça peut pas rester ad vitam aeternam comme ça. Il y a un moment, il faut que ça retombe. Et ça va être là. C'est à la fin du mois où ça va retomber. Et je pense que c'est à la fin du mois où ça va pas vraiment vous plaire. Allez, qu'est-ce qu'on me donne comme petit conseil pour les Gémeaux? Un conseil pour le mois de mai pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, on me dit la flamme, ta force de vie. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'échapper de vaincre l'adversité. Rien ne pourra t'empêcher, de vaincre l'adversité. Crois en toi. Je pense que c'est par rapport à cette fin de mois là. Cette fin de mois, ça va être vraiment compliqué psychologiquement pour vous parce que vous n'allez pas comprendre pourquoi est-ce que vous allez passer d'un état vraiment super où tout va être positif, tout va être bien, à un état où justement maintenant c'est un peu à la traîne là, ça va plus. Et en fait, c'est pour ça je pense qu'on est en train de vous dire là de vous projeter dans l'avenir et d'essayer qui vous permettra à la fin de ce mois de rebondir pour retrouver, alors peut-être pas obligatoirement toute cette effervescence-là, toute cette dynamique-là, mais au moins de retrouver quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Et c'est pour ça qu'on est en train de vous dire, crois en toi. Rien ne t'empêche de vaincre l'adversité. C'est à vous de croire en vous et c'est à vous de le vouloir. Mais vous pouvez, hein, vu comment ça se passe là, vous avez la capacité de rebondir, donc il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci. Il faut que vous le vouliez, il faut que vous ayez envie de croire en vous, c'est ça le plus important. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi j'ai pris du plaisir à le faire parce que c'est vraiment de bonnes nouvelles. Je vous souhaite un excellent mois de mai et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.